Coucou les terrophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans les énergies du jour du jeudi 25 février. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai utilisé pour notre petit jeu quotidien? C'est l'oracle des esprits de la nature de Loan Miège. Vous vous rappelez de ce jeu-là avec un personnage assez étrange sur le boîtier? Mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Je vais vous dire pourquoi. Euh, bon, les cartes viennent dans ce petit sac-là, en tissu, puis elles sont de couleur or là, sur la tranche. Mais ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il y a un petit côté naïf, tu sais, dans ces illustrations, là, il y a un petit côté un peu naïf, puis vintage, tu sais, il me semble que ça me fait souvent penser, là, années 60-70, dans la période de psychédélique, là. Donc, mais moi, j'aime ça, ce genre-là. Je suis très vintage, là, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous le savez, là, j'ai une fibre très, très, très vintage à l'intérieur de moi. Donc, c'est ça, les illustrations sont quand même... il y a un petit côté naïf, comme simple dans tout ça, mais souvent, ce jeu-là, il va avoir des messages quand même percutants, lourds de sens, mais il arrive avec ça en douceur, avec une illustration, même des fois à la limite un peu comique. Tu sais, fait que Je trouve que c'est une belle façon d'apporter des messages. Alors, je l'apprécie beaucoup pour ça. Je sais que c'est un jeu européen, là. Vous voyez, les éditions Exergu. Tu sais, je m'en allais dire, je vais vous dire les éditions, je m'attendais à dire édition ADA ou édition du Dauphin, non, ça c'est ici, mais Exergu. Je sais pas, je ne trippe pas sur ce mot-là. Mais bon, donc c'est les éditions Exergu faites par Loan Miège, de l'auteur Loan Miège, l'oracle des esprits de la nature. Donc, mais c'est ça, je vous le conseille, là, si vous aimez ce style-là, là, bien entendu, là, moi, c'est sûr que ça a fait beaucoup écho en moi quand je l'ai vu. Donc, pour les énergies du jour du jeudi 25, on va commencer avec la carte numéro 2. J'ai commencé avec le centre, le milieu de tout. Oh my god, je viens de voir en plus que je pense que j'avais pas mis ma... Ok, non, il est là. Je pensais que j'avais pas mis mon signet dans la page. Il y a des jours comme ça. Donc, la carte numéro 2, c'est le gardien. Regardez justement votre gardien, là, à quel point le personnage est quand même comique, là. Tu sais, on le voit avec sa petite base, là, puis un gros corps. Tu te dis, ok, il est comme peut-être un peu facile à bousculer, le gardien. Qu'est-ce qu'il garde, lui? Ok, on va y aller avec la signification. Ça, c'est la mienne, là, parce que j'ai trouvé ça drôle quand je l'ai vu. Là, regardez. Ça, là, c'est juste pour une carte. Toute cette page-là. Toute cette page-là. Tout ici. Et encore là. Vous pensez bien que je vais pas tout vous lire ça, là? Hein? Parce que vous allez vous endormir, même si vous êtes peut-être en train de boire votre café du matin. Puis moi, je vais être découragée. Je vais être tannée. Je n'ai pas envie. Donc, il y a un chapitre, oui, un petit paragraphe, pas un chapitre, oui, je vais vous lire un chapitre au complet. Il y a un paragraphe qui est écrit à propos du message et c'est vraiment un résumé là, le plus important de ce qui ressort de ce message-là. C'est juste cette partie-là que je vais vous lire. Alors, à propos du message du gardien, il y a une petite citation aussi, c'est « Définis tes limites, pose-les, et veille à ce qu'elles soient respectées. » Donc, à propos du message, la question des limites, qu'elles soient personnelles ou extérieures, amorce une vraie réflexion. Quelles sont nos limites? Qu'acceptons-nous ou que refusons-nous? Que montrons-nous ou que cachons-nous? Qu'est-ce qui nous bloque ou nous libère? Définir ces limites demande une vaste introspection qui elle-même soulève d'autres questions ayant trait à l'éducation et au conformisme social. Le gardien nous demande de dépasser le moule dans lequel nous nous sommes formés pour nous considérer tels que nous sommes, dans notre spécificité.
Il nous invite à nous regarder avec amour et honnêteté. Il nous propose d'évaluer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas pour nous. Ces limites sont des marques de respect envers nous-mêmes et en les faisant respecter, nous nous respectons avant tout. Et voilà. Oh my God, que je suis d'accord avec ça, là, la partie du respect, là. Tu sais, moi, quand j'entends quelqu'un dire « Ah, moi, je me fais tout le temps persécuter et abuser. Là, je veux juste mettre quelque chose au clair. Avant, je ne parle pas ici d'abus de personnes vraiment innocentes, là, comme des enfants. Non, tu sais. Mais quelqu'un, tu sais, qui dirait, ben là, moi, les gens sont tout le temps méchants avec moi, ou ils me passent des critiques qui semblent, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que parfois, s'il y a un abus, ben c'est parce qu'il y a la victime qui est là. C'est parce qu'on n'a peut-être pas établi nos limites. Et puis, les manipulateurs, les gens qui abusent des autres, là. Tu sais, je sais que ma mère, c'est, tu sais, ces gens-là, là, bon... Eux, ils savent tellement reconnaître leur proie, leur victime idéale. Et c'est souvent des gens, justement, qui établissent pas leurs limites. Tu sais, d'arriver de dire, quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais pourquoi tu me dis ça? Ça m'appartient pas. Je le prends pas. Je te le retourne. Ça marche pas avec moi. Ben, cette personne-là, tout de suite, elle sait que toi, wow, tu as établi tes limites. Tu prends pas ça dans ta vie. Ben, elle va probablement plus se réessayer avec toi. Là. Elle va peut-être se revirer, aller vers un autre. Mais c'est ça, c'est d'être capable de se tenir debout puis de dire, ça marche pas avec moi. Parce que puis si on se respecte pas soi-même, les autres pourront jamais nous respecter non plus. On peut pas demander du respect des autres si on n'est pas capable de se le donner à soi-même. Puis ça peut être vraiment le travail de toute une vie, hein. C'est compliqué. Il y a certaines sphères de notre vie où on va totalement être en respect avec nous-mêmes, puis il y en a d'autres, des fois, que on dirait qu'on a comme pas le choix. Ça peut être par hiérarchie, c'est notre boss qui nous dit quelque chose, puis on se dit, OK, si j'embarque là-dedans, je risque de... Tu sais, c'est ça. Des fois, on fait des compromis là, qui nous écrasent un peu, mais c'est de voir, y a-tu des choses là-dedans que je peux changer? Tu sais, par rapport à mes limites, à mon respect à moi, là, où je peux mettre la barrière, tu sais. Fait que c'est important. Alors, c'était la carte du gardien. J'en ai parlé longtemps du gardien. OK, on va aller avec le choix numéro 1. C'est Déva du feu. Elle est splendide, cette carte-là. Vraiment. Déva du feu. Très belle. Que vous dit la Déva du feu? Mourir et renaître, le feu consume en toi les traces du passé et permet au futur de germer. Brûle tes limites et transforme-toi. Là, je vais aller au fameux paragraphe que je vous lis à propos du message. La mort est devenue un sujet tabou. Or, point de naissance ou de renaissance sans celle-ci, évidemment. Elle fait partie intégrante de la vie. Pour pouvoir avancer et grandir, il est essentiel d'accepter de mourir, de lâcher ces bouts de nous en putréfaction qui nous font tant souffrir. Le sentiment de perte représente souvent une épreuve à traverser. Nous devons faire le deuil d'une partie de nous-mêmes. Cela suit un processus qui demande du temps et de la patience, ainsi que beaucoup de courage. Tout à fait. Or, cet effort est toujours récompensé. Notre être, enfin libéré de ce qui l'encombre, se transforme, se restructure, trouve un nouvel élan et saisit cette chance pour manifester sa vérité. Il sème les graines de notre essence dans l'espoir de les voir germer, pousser et s'épanouir. Nous sommes alors exhortés à nous ouvrir à l'inconnu, à cette part de nous authentique et illimitée. Le feu qui purifie, hein? Ben, je brûle ce que j'ai plus besoin. Là, je sais que c'est pas tout à fait de ça qu'on parle, mais oui, en quelque part, là, je dis le deuil de quelque chose pour avancer à autre chose. Moi, parfois, là, quand il y a des trucs là, qui me dérangent profondément, là, je les écris, là, je fais du shadow work, là, j'ai un calepin, là, un petit livret, là, pas un calepin, plutôt un livret qui est juste pour ça, là, tu sais, vraiment pour évacuer mes états d'âme là, quand c'est négatif parce que c'est pas bon de garder ça à l'intérieur. Donc, je me vide l'esprit dans ce fameux petit cahier-là.
Et puis parfois, là, quand c'était quelque chose de vraiment lourd, j'ai comme même pas envie de garder ces énergies-là chez moi, ben j'enlève les feuilles du livret, puis je vais les brûler. Ça fait tellement du bien, là. C'est symbolique, mais on dirait ça s'envole, ça passe, c'est fini. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait se débarrasser? Qu'est-ce qu'on pourrait éliminer pour le jeter dans le feu, puis ça va redevenir une belle chaleur énergique envers nous? Hein? C'est une belle image. C'était pas écrit dans le livre, mais moi, je trouve ça beau. Alors, c'est ça. Peut-être qu'il y a un petit travail de nettoyage là, qui peut être fait aujourd'hui, ben, de deuil, mais d'élimination dans vos vies, les choix numéro un. Maintenant, je vais y aller avec les choix numéro 3. C'est Fée des fleurs. Fée des fleurs. On dirait la petite rose hein, dans Le Petit Prince qui est comme sous le petit globe en verre. Là. Je sais que c'est pas ça, mais moi, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai lu. Ok, je vais vous lire le message de votre carte. Fée des fleurs. Tu n'es pas seul, aie confiance où que tu sois sur ton chemin, ouvre ton cœur, laisse-toi traverser par la joie et marche, les pieds sur terre et la tête baignée de soleil. C'est beau, hein? À propos de ce message, chaque hiver est suivi du printemps. Chaque être, même isolé pendant un temps, est constamment relié aux autres. Quel que soit notre chemin, nous marchons main dans la main. Que ce soit avec des êtres humains ou d'autres manifestations terrestres. Cela ne nous pèse point. Au contraire, cela nous porte et nous rappelle que nous sommes à notre juste place. Ensemble, nous avançons. Traversons des épreuves et profitons des cadeaux de la vie. Comme les fées des fleurs, nous formons un ballet où chaque danseur compose sa chorégraphie en accord avec les autres et avec son cœur. Et pour que le spectacle se déroule harmonieusement, il est essentiel d'y ajouter les ingrédients affirmation de soi et confiance. Je trouve ça beau, hein, quand on dit tu n'es pas seul, aie confiance que où que tu sois sur ton chemin, ouvre ton cœur, laisse-toi traverser par la joie et marche les pieds sur terre, la tête baignée de soleil. Tu sais, quand on vit des épreuves, là, on se sent tellement seul au monde, puis c'est vrai qu'on n'est pas seul, tu sais, même si... parfois, oui, comme physiquement, mais comme dans l'invisible, on sent qu'il y a tout le temps quand même nos guides spirituels qui sont là, où il y a quelque chose, il y a comme un sentiment de plénitude quand on arrive à se connecter avec ça, avec ce qui nous entoure, avec ce qui est là, puis le sentiment de solitude disparaît. Puis on a toujours quelqu'un à quelque part là, qui nous aime, qui pense à nous, puis que ce soit de l'autre côté du voile ou ici avec nous, mais c'est vrai qu'on n'est jamais seul. Alors, ben j'espère que votre petit message du jour vous a fait du bien. Je vous remercie énormément pour votre présence, vos commentaires, les partages. Merci d'être là. Je me sens jamais seule. Alors à demain. Je vous embrasse. Bye.